Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce premier rendez-vous de l'actualité du jour sur Bénin Business 24. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent les capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Faut-il les bannir? On en parle en cette période de vacances. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse béninoise? On en parle également. La consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments est nuisible pour la santé. De mauvaises pratiques observées en période de fête. À suivre, les bons comportements alimentaires à adopter. Souvent diabolisés dans un monde où le numérique prend plus d'ampleur, les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel et autres chez le joueur. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un sujet de Daniel Josué Sosa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul. Une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel. Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse de rendement, l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique, pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. Je l'annonçais dans les titres, s'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Et ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage de Patrick Adiabodjo. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique
a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même, on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contraindre avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Parlons à présent des bons comportements alimentaires et autres régimes à adopter en période de fête. La Tabaski ayant été célébrée hier, l'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zinvoedo, diététicien nutritionniste, nous indique de bons comportements alimentaires. Suivez plutôt. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger, il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées, mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque le problème surviendrait, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous
aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre mangue poivrée, ce qu'on appelle tiayo, je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le 4e jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Dans le sillage des produits alimentaires, Madame, Monsieur, l'avocat sera la vedette sur le marché mondial des fruits tropicaux d'ici 2030. Selon les dernières prévisions de l'OCDE et de la FAO, la production du fruit pourrait grimper à 12 millions de tonnes d'ici 2030, soit le triple de son niveau en 2010. Cette croissance sera principalement liée à la forte demande du fruit en raison de ses bienfaits pour la santé et pas des prix soutenus qui devraient inciter les acteurs de l'industrie à investir massivement dans l'expansion des superficies cultivées. Le développement des échanges d'avocats offre de nombreuses opportunités économiques pour les pays africains, deuxième région de production qui ont déjà des positions dans l'industrie. Quelques autres informations en interactualité dans ce condensé présenté par Rodrigue Babagwito. Début de semaine dans le rouge vif pour les marchés actions européens. Le variant Delta déclenche une vague d'aversion au risque sur les places européennes. Les investisseurs s'inquiètent de la propagation du virus dans le monde et de l'impact des mesures de restriction sanitaire imposées par les gouvernements. Dans un tel contexte, les valeurs cycliques ont particulièrement été malmenées. L'agenda statistique n'a pas servi de soutien aux indices. C'est une alerte que lance l'Agence internationale de l'énergie AIE. Les émissions mondiales de CO2, source première du réchauffement, devraient atteindre un niveau jamais vu d'ici 2023. Il pourrait même continuer à croître les années suivantes au vu de la trop faible part que les plans de relance liés au Covid consacrent aux énergies propres. Les États ont débloqué des sommes sans précédent pour affronter la pandémie, mais à peine 2% sont allés à ce jour à la transition en faveur des énergies propres. Les autorités chinoises délivrent désormais un certificat pour chaque tonne de dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de serre qu'une entreprise est autorisée à émettre. La Chine a lancé le plus grand marché du carbone au monde afin d'aider à réduire les émissions polluantes du géant asiatique, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Ce marché du carbone autorise pour la première fois les autorités provinciales à fixer des quotas pour les centrales thermiques et ne concerne pour le moment que le secteur de l'électricité dont les centrales en Chine fonctionnent encore très largement au charbon, une des énergies les plus nocives pour l'environnement. La Commission européenne propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves dans l'Union européenne à partir de 2035. Cette date va donc connaître l'arrêt des ventes de véhicules essence et diesel au profit des motorisations 100% électriques. Par une telle mesure, la Commission espère atteindre un transport complètement décarboné en 2050, comme le secteur aérien qui ne pourra plus bénéficier de kérosène non taxé pour les vols intra-européens dès 2023. L'industrie automobile européenne proteste contre le projet européen et réclame une transition moins rapide vers le zéro émission. Stop et fin de ce journal que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.